Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, je vais te donner 5 penses bêtes pour mieux consommer, pour mieux épargner et pour monter ton compte en banque. N'est-ce pas? Nous vivons dans une société purement capitaliste où on veut toujours se faire plaisir, où le marketing joue quelquefois contre nous, la plupart du temps contre nous, pour nous soutirer des sous, pour nous faire dépenser, des têtes de gondole, des achats émotionnels. Oh, c'est trop mignon, oh, je dois me récompenser. Oh là là, c'est telle fête, je dois dépenser. Il y a tellement de raisons pour dépenser. Et moi, je vais te donner 5 raisons pour épargner et booster ton compte en banque. Reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner un dernier bonus qui va quand même relativiser toutes ces lois que je vais te donner, tant pour moi. Le premier pense bête, c'est, on va dire, la loi ou le principe des 30 jours. Donc, si tu as identifié un produit avec lequel tu veux te faire plaisir, tu penses en avoir besoin, tu es convaincu que tu veux l'acheter, stop! Écris-le, mets-le dans un caddie en ligne ou dans ton panier, ou fais pas, fais une liste, quel que soit le support, et attends 30 jours. 30 jours. Et après 30 jours, le besoin, le désir, la volonté, la passion d'acheter est toujours aussi ardente et justifiée. Et bien vas-y, achète ce produit. Deuxième loi, c'est celle du chiffre 752. En fait, tu devrais tout simplement faire la somme de quelque chose que tu dépenses de manière hebdomadaire. Qu'est-ce que tu payes toutes les semaines? Où est-ce que ton argent va toutes les semaines? Et tu prends cette somme, c'est un poste où tu es sûr franchement de dépenser. Utile ou pas, c'est à toi de voir, juste pour que tu saches combien ça te coûte aujourd'hui et combien tu aurais pu avoir de cet argent demain. Tu fais la multiplication de la somme que tu dépenses par semaine, disons 10 € fois 752, et tu verras la somme que tu aurais pu avoir, que tu auras si tu ne dépenses pas dans 10 ans. Et ça te fait réfléchir, 10 €, c'est pas si lourd, et voilà, on dépense facilement, mais fait fois 752, ça fait 7520. Et là, chacun devait réfléchir, est-ce que je veux vraiment dépenser ça de manière hebdomadaire? La prochaine loi ou le prochain passe-bête pour un peu freiner les dépenses, c'est le pense-bête mensuel. Le chiffre clé, c'est 173. Donc, pense à une dépense mensuelle que tu as. Je ne vais pas dire on regarde la télé, les abonnements, téléphone, petit shopping par là, petit don non justifié, etc. Il y a tellement de dépenses, tu te dis, mais bon, ça coûte quoi? C'est rien, c'est pas si cher que ça, c'est pas de la mer à boire. Eh bien, fais cette somme 100 fois 173 et tu as la somme que cette dépense mensuelle t'aurait apporté après 10 ans. Je crois que déjà quand on fait les totaux, on fait les sommes absolues, ça exige et impose le respect des petites sommes. C'était la troisième loi ou le troisième pense-bête. Le quatrième pense-bête, c'est la règle ou la loi des 10 minutes. Si malgré toutes ces réflexions en 30 jours, etc., ou franchement, je sais pas, on a déconfiné, tu vas pour faire le lèche-vitrine, et du lèche-vitrine, tu es déjà dans le magasin, et puis dans le magasin, tu vois quelque chose qui te plaît, I got you. La loi des 10 minutes. Qui dit ceci? Si franchement, tu es dans, tu vas faire des pulsions, tu vas acheter, donne-toi 10 minutes. Arrête cet article. Mets-le dans ton caddie. Aie un lien avec cet article. Un lien physique. Et balade-toi dans le magasin
dans le supermarché 10 minutes avec cet article, si après 10 minutes, il y a toujours cette pulsion, il y a toujours cette urgence, eh bien, vas-y, achète cet article. Mais en règle générale, c'est un très bon pense-bête pour réduire les achats impulsifs parce que ce sont les achats qu'on regrette le plus. Le shopping, oh l'été, les soldes, non, je veux juste pour regarder, j'accompagne une copine, nanani, nanana. Non, c'est réduit. Là, la règle de 10 minutes te permet de respirer, de souffler, de toucher et de posséder en fait cet article pendant 10 minutes et voir ce que ça fait en toi. Est-ce que, voilà, normalement c'est assouvi. En principe, ça devrait aider. Voilà. La cinquième et dernière loi ou le dernier pense-bête, n'oublie pas, j'ai un bonus pour relativiser tout ceci. Je suis vraiment pas une des extrémistes et qui dit voilà, faut pas se faire plaisir. Non, non, non. Il y a de quoi trouver un équilibre. Voilà, je suis normale. J'ai aussi des pulsions, je veux me faire plaisir et puis c'est le savoir-vivre. On ne peut pas quand même passer sa vie à vivre comme un va-nu-pied alors qu'on se tue à la tâche. C'est nécessaire aussi de consommer puisque cette déconstruction de la consommation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est progressif et consistant et à petits pas. Voilà. Donc, dernière loi ou dernier pense-bête pour booster ton compte en banque, c'est un pense-bête, c'est plus une formule, voilà, et qui est relative à ton âge et à la bourse. Si on considère que si tu investis dans un ETF à 10% sans inflation, sans impôts et tout le reste, tout ça avant impôt, eh bien, tu fais cette multiplication, eh bien, tu devras avoir ce que cet argent, ce que cette dépense t'aurait rapporté si tu avais investi cet argent dans un ETF à ta retraite, si tu vas à la retraite à 65 ans. Je sais, c'est un peu long, mais je donne encore un pense-bête pendant qu'on y est et qui est, si tu as 20 ans, de manière très simple, si tu as 20 ans, tu multiplies juste la somme que tu veux dépenser, 100 euros, fois 73. Et tu vois ce que ces 100 euros investis aujourd'hui, à l'instant T, ce que ça t'aurait donné à ton âge de retraite. Donc, tu investis et tu laisses faire, tu vois. Si tu avais investi cet argent et puis tu fais stop, à 65 ans, tu verras ce que c'est. Petit 100 euros, relatif, hein, relatif. Ça va déjà pour un sac à main, un bon resto, même pas un week-end. Et même un plat juste pour rouler et faire du n'importe quoi. C'est dit 100 euros de nos jours, ça ne vaut plus 100 euros d'il y a cela 10 ans. On est d'accord. Inflation oblige. Si tu as 25 ans, tu multiplies cette dépense par 45. Si tu as 30 fois 28, si tu as 35 fois 17, si tu as 40 fois 11, si tu as 45 fois 6,7, tu l'auras compris, plus l'âge avance, moins la marge est grande, la marge de profit est grande. J'entends par là, de plus tôt, c'est le mieux dans l'investissement. De manière générale, mais dans ce cas de figure, c'est un investissement en bourse à 10% de taux annuel qui a été vérifié, ETF MAC Award. Je ne raconte pas des bêtises. Si oui, on se revoit dans la barre de commentaires. Donc maintenant, nous sommes arrivés au bonus. Si tu as traversé toutes ces 5 étapes pense-bête, tu n'as pas pu résister et franchement, tu dois dépenser cette somme. Et je vais citer Jay-Z qui est répété, reformulé par plusieurs personnes. Si tu ne peux pas le payer double, c'est que tu ne peux pas te l'offrir.
If you can't buy it twice, you can't afford it. Ça veut dire, j'ai vu un petit bijou qui coûte 100 euros. Si je ne suis pas capable de faire une dépense double, donc d'avoir 200 euros, de débourser 200 euros, et ben je ne peux pas me l'offrir. I got you. Il ne faut pas juste avoir la possibilité d'avoir ce double. Pense bête journalier, quotidien pour booster le compte en banque. C'est chaque fois où je veux me faire plaisir. Et bien, je double cette somme. D'un côté, je dépense, c'est ce qu'on appelle ce qui est nécessaire. Franchement, juste pour la société de consommation. Et d'un autre côté, j'investis cette somme pour créer un équilibre. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si toi aussi tu as des dépenses bêtes pour échapper à la société de consommation, au marketing, on va dire agressif, aux achats émotionnels et impulsifs, partage-les avec moi dans la barre de commentaires. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, de me donner de la force en t'abonnant, en activant la cloche de notification, en me laissant un pouce bleu et en partageant la vidéo. Franchement, c'est avec le partage qu'on montre son attention. Sharing is caring. Donc, partage en max. Et voilà, nous allons tous devenir des fortunés. On va faire fortune de gré ou de force. Salut.